Samson fut désigné par Dieu pour être le vengeur d'Israël. Un ange annonça sa naissance à sa mère. « Tu auras un fils, lui dit-il, dont le rasoir ne touchera pas la tête, car il sera consacré à Dieu dès son enfance. C'est lui qui commencera à délivrer Israël de la tyrannie des Philistins. » L'enfant étant venu au monde, on lui donna le nom de Samson. Le garçon grandit et le Seigneur le bénit. Un jour, Samson, étant allé à Timna, aperçut une jeune fille issue d'une famille de Philistins et conçut le désir de l'épouser. Son père, étonné, lui demanda la raison d'un choix si étrange et en apparence si contraire à la loi de Dieu. « Mon père, répondit-il sans s'expliquer davantage, donne-moi cette fille, car elle a plu à mes yeux. » Les parents de Samson cédèrent à sa demande. Ils allèrent avec leur fils à Timna demander la main de la jeune fille. À l'entrée de la ville et au milieu des vignobles qui l'entourent, un jeune lion s'élança tout à coup sur Samson pour le dévorer. Sans hésiter, le jeune homme saisit entre ses mains la bête féroce et la mit en pièces avec la même facilité qu'il eût déchiré un chevreau. Le mariage ayant été décidé, Samson revint quelques jours après pour la célébration des noces. Il s'écarta un peu de sa route afin d'aller voir le cadavre du lion qu'il avait tué. À sa grande surprise, il trouva dans sa carcasse un essaim d'abeilles et du miel. Il emporta ce miel, en mangea une partie et offrit le reste à ses parents, sans toutefois dire d'où il provenait. Les fêtes qui suivirent le mariage durèrent 7 jours. 30 jeunes gens, choisis parmi les princes des Philistins, faisaient cortège aux jeunes époux. Le premier jour de la fête, Samson, au milieu du festin, dit à ses compagnons : « Je vais vous proposer une énigme. Si vous réussissez à l'expliquer avant la fin des 7 jours, je vous donnerai 30 manteaux et 30 tuniques. Si vous ne la devinez pas, c'est vous, au contraire, qui me les donnerez. » La proposition fut acceptée. « Voici l'énigme, dit Samson. La nourriture est sortie de celui qui mangeait, et du fort est sortie la douceur. » Désespérant de réussir, les jeunes gens s'adressèrent à son épouse. « Il faut, lui dirent-ils, que tu obtiennes de ton mari la solution de l'énigme, sinon nous allons brûler la maison de ton père. » Samson refusa tout d'abord de révéler à sa femme un secret qu'il avait caché à son père et à sa mère. À la fin, cependant, cédant à ses larmes et à ses supplications, il lui découvrit le mystère. Elle s'empressa de le faire connaître à ses compatriotes. Le 7e jour, avant le coucher du soleil, les 30 jeunes gens vinrent trouver Samson et lui dirent avec ironie : « Qu'y a-t-il de plus doux que le miel et de plus fort que le lion ?» Samson comprit que sa femme l'avait trahi. Transporté de colère, il courut à Ascalon, tua 30 Philistins, les dépouilla et donna leurs vêtements aux jeunes gens qui avaient expliqué l'énigme. Puis, toujours très irrité, il retourna chez son père. Le courroux de Samson finit par s'apaiser. Il vint pour voir sa femme et lui apporta un chevreau. Mais, quand il voulut entrer dans la maison, son beau-père lui apprit qu'elle s'était mariée à un autre. Outré d'un pareil affront, Samson s'écria : « Désormais les Philistins n'auront plus sujet de se plaindre de moi si je leur rends le mal qu'ils m'ont fait. » Les blés commençaient à jaunir et on s'apprêtait à la récolte. Samson prit 300 renards, à la queue desquels il attacha des torches allumées, et les lâcha ainsi, 2 à 2, à travers les champs. L'incendie se propagea rapidement. Toute la moisson fut consumée. Les oliviers et les vignes furent détruits. L'auteur du désastre fut promptement découvert, et les Philistins, ayant appris la cause de cette vengeance,
incendièrent à leur tour la maison de son beau-père. Le malheureux périt avec sa fille au milieu des flammes. Le ressentiment de Samson était loin d'être calmé. Il tomba sur les Philistins et en fit un horrible carnage. Cette exécution terrible répandit partout la frayeur. Chacun tremblait pour sa vie. Poussés à bout, les Philistins envahissent le territoire de la tribu de Juda et exigent qu'on leur livre Samson. 3000 hommes de Juda s'en vont cerner la caverne d'Étam, où il s'était retiré, s'emparent de lui et, pour l'empêcher de s'échapper, l'attachent solidement avec des cordes neuves. À la vue de leur ennemi captif, les Philistins poussent des cris de joie. Mais Samson, rempli de l'Esprit de Dieu, brise ses liens aussi facilement que le fil le plus léger. N'ayant pas d'arme entre les mains, il ramasse à terre une mâchoire d'âne, et s'en servant en guise de massue, il tue 1000 de leurs guerriers. Samson dit alors : « Je les ai abattus avec une mâchoire d'âne. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 Philistins. » Les exploits de Samson le firent choisir pour juge d'Israël. Grâce à la crainte qu'il inspirait, les Philistins, tout en continuant de faire peser sur les Hébreux le joug de la servitude, devinrent moins durs et moins exigeants. Les Israélites, au contraire, reprirent courage peu à peu. Mais Samson avait un caractère faible. Ses imprudences mirent souvent sa vie en péril et finirent par amener sa perte. Un jour qu'il était allé à Gaza, les Philistins fermèrent les portes de la ville dans l'espoir de s'emparer de sa personne. Au milieu de la nuit, Samson, trouvant les portes closes, les enleva avec leurs poteaux et leurs serrures et les porta jusqu'en haut d'une montagne voisine dans la direction d'Hébron. N'ayant plus aucun espoir de prendre le héros de vive force, les ennemis eurent recours à la ruse. Samson avait pris l'habitude d'aller chez une femme nommée Dalila, dans la vallée de Sorek. Ce fut la cause de son malheur. Gagnée par l'argent et les promesses des Philistins, Dalila s'engagea à leur livrer Samson. Elle lui demanda le secret de sa force. Samson se joua d'abord de sa crédulité. Il se laissa attacher les bras avec des liens d'osier si étroitement qu'il paraissait incapable de faire aucun mouvement. « Samson, voici les Philistins !» s'écria Dalila. Le héros brisa ses liens avec la plus grande facilité. Les Philistins prirent la fuite. Cette même épreuve se renouvela à plusieurs reprises. Dalila se plaignit amèrement. « Je vois bien, lui dit-elle en pleurant, que tu n'as en moi aucune confiance. » Vaincu par les prières et les larmes de cette femme artificielle, Samson lui découvrit son secret. « Je suis, lui dit-il, consacré à Dieu depuis ma naissance, mais le rasoir n'a pas passé sur ma tête. Si mes cheveux étaient coupés, je perdrais ma force et je deviendrais semblable aux autres hommes. » La perfide Dalila avertit les Philistins, et, pendant que Samson dormait, on lui coupa les cheveux. Au cri « Voici les Philistins !» Samson s'éveille et, croyant n'avoir rien perdu de sa vigueur, il se prépare à combattre. Mais le Seigneur, dit l'Écriture, l'avait abandonné. Les Philistins se précipitent sur lui, l'attachent avec des chaînes de bronze et lui crèvent les yeux. Ils l'emmenèrent ensuite à Gaza, où il fut condamné à tourner la meule. Le triomphe des Philistins ne dura pas toujours. À quelque temps de là, ils voulurent célébrer par un grand festin la fête de leur dieu Dagon. S'étant réunis dans le temple de cette idole au nombre de 3000, après le repas, ils firent venir Samson pour divertir le peuple. Les cheveux du héros commençaient à repousser et ses forces à revenir. Il se fit conduire entre 2 colonnes et fit à Dieu cette prière. « Seigneur mon Dieu, souviens-toi de moi et rends-moi ma force,
afin que je me venge des Philistins qui m'ont crevé les yeux. » Ensuite, il jeta un grand cri et secoua violemment les colonnes. L'édifice s'écroula et écrasa dans sa chute les princes des Philistins avec toute l'assemblée. Ainsi mourut Samson, après avoir jugé Israël pendant 20 ans.